adressons nos condoléances à tous ceux qui sont frappés par des cas de deuil, mais aussi félicitations à ceux-là qui sont dans les cérémonies de mariage ce week-end et que le Seigneur vous bénisse. Nous, ce matin, nous voulons réfléchir, méditer dans la parole de Dieu et nous commençons par une courte prière. Yahweh, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es notre Dieu. Tu nous as accordé cette belle matinée afin de partager ta parole à tes enfants, ton peuple qui t'écoute ce matin. Ainsi, Seigneur, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu afin de partager ce message et que chacun ait la part qui lui revient. Donc, mon frère et ma soeur qui m'écoutent ce matin, au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers auditeurs, auditrices de la radio Tangazane Christo, devant le micro ce matin, ton serviteur Benjamin Romaraki et le Shadrach qui nous aide dans la technique, nous vous souhaitons bon appétit pour la parole de Dieu et le pain quotidien. Ce matin, nous sommes toujours dans notre somme, numéro 178 ou 78 si vous voulez. Nous prenons le verset 59e au 72e. Psaume 78, 59 à 72. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu attendu et il fut irrité. Il repoussant fortement Israël, il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le fait dévorant ces jeunes hommes et ce vierge ne furent pas célébrés. Ces sacrificateurs tombèrent par l'épée et ces veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur se verra comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre internel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qui aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur et il le tira de bergerie. Il le prit derrière le brebis qui allait pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David le dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec de mains intelligentes. Bienvenue dans le Seigneur ce matin. Je vais vous parler d'un thème intitulé « Même dans la colère, sa bonté demeure ». Alléluia. Même dans la colère, sa bonté demeure. La bonté de Dieu demeure. Même dans la colère. Mon frère et ma soeur, rappelez-vous, hier, nous avons parlé de l'ingratitude du peuple d'Israël envers Dieu. Les actes d'amour de Dieu qui ont été déployés pour mettre Israël en confiance avec Dieu. Mais malheureusement, le peuple a réagi de manière décevante. Le peuple, Israël, s'était caractérisé par une vie de rébellion, une vie d'infidélité, idolâtrie. Le peuple de Dieu a péché par l'incrédulité. Et cela, alors Dieu fut irrité. Si nous voyons aujourd'hui au verset 59, la Bible nous dit Dieu attendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Dieu a abandonné sa demeure de Silon et la tente où le Seigneur habitait parmi les hommes. Il livrait cette gloire-là à la captivité et sa majesté, la majesté de notre Dieu, entre les mains de l'ennemi. Il mit donc son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Mon frère et ma soeur, ici, Dieu livra ainsi au peuple au pillage, si on peut le dire. Et alors, comme conséquence, l'arche de l'alliance, qui est d'ailleurs le symbole de la puissance de Dieu, est emporté par l'ennemi. Oh, si vous voyez au verset 61,
C'est horrible. La Bible nous dit, il livra sa gloire à la captivité. Le Seigneur a même livré sa gloire à la captivité. Oh, quelle humiliation ici pour Israël. Les objets et les lieux n'ont de puissance que la présence effective du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Saint-Esprit n'est pas là, les objets, les lieux ne constituent absolument rien. Les lieux et les objets ont la puissance si et seulement si le Saint-Esprit est là. Là où le Saint-Esprit est là, ce lieu-là devient saint. Ce lieu-là devient puissant. Les objets dans lesquels le Saint-Esprit est là, eh bien, ces objets deviennent puissants. Mais à l'absence de l'Esprit de Dieu, cela est vrai, même pour nous les humains, la présence du Saint-Esprit fait que l'homme devient puissant, l'homme devient saint. Mais à l'absence du Saint-Esprit, tout devient chaotique. Voilà, le Seigneur a déménagé de son lieu d'habitation. Le Seigneur a quitté son endroit là où sa présence était manifestée. À cause du péché du peuple de Dieu Israël, à cause de leur rébellion, leur façon de vivre dans l'infidélité, dans l'idolâtrie, bien-aimés dans le Seigneur, l'incrédulité, font que le Seigneur peut abandonner son lieu. Le Seigneur peut s'écarter de vous. Et si vous prenez verset 62 au verset 64, vous allez découvrir une grande désolation pour le peuple de Dieu. Ni question de fête, ni de joie sur les places. Partout, c'est la terreur, c'est le feu, c'est la mort. Même les hommes de Dieu ne sont pas épargnés. Voilà le verset 64 où la Bible nous dit « Ces sacrificateurs tombèrent par l'épée et ces veuves ne pleurèrent pas. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les sacrificateurs, nous faut dire les pasteurs, les serviteurs de Dieu n'étaient pas épargnés parce que tous ils étaient dans les mêmes erreurs de rébellion, d'infidélité. C'est comme aujourd'hui. Quand le monde est en train de se bourbier dans les désordres, dans la boue du péché, parfois même les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, se permettent à vivre dans la rébellion, dans l'infidélité, dans l'idolâtrie devant le Seigneur. Et cela suscite la colère de Dieu. Et voilà, le Seigneur est irrité. Le Seigneur est dans la colère. Oh, quel désastre, bien-aimé, lorsque Dieu se retire. C'est dangereux si Dieu se retire de vous. Mon frère et ma soeur, si Dieu se retire de notre pays, c'est dangereux. Si Dieu se retire de notre province, c'est dangereux. Et si Dieu se retire de ta communauté, si Dieu se retire de ton église, si Dieu se retire de ta famille, si Dieu se retire de ton service, si Dieu se retire de ta vie, mon frère et ma soeur, ce sera une très grande désolation. Et c'est ce qui était arrivé au peuple de Dieu. Et voilà, ils sont soumis au pillage. Ils sont soumis à une désolation et l'arche de l'alliance du Seigneur est emportée par l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, car l'Éternel est Dieu. S'écarte, se retire de toi. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tout ce que tu vas vouloir faire est condamné à un échec. Parce que Dieu est absent. Dieu a abandonné. Dieu s'est retiré. Un exemple ici à ne pas suivre. Bien-aimé, mon frère, susciter la colère de Dieu, vivre dans la rébellion, devenir un rebelle contre Dieu, vivre dans l'infidélité. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu es dans les péchés, tantôt tu prêches la parole de Dieu, tantôt tu continues à vivre dans la désobéissance, à vivre l'impunité, à vivre le péché de toutes les catégories. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, l'idolâtrie, en même temps, tu es chrétien dans une église, à la Sainte Seine, en même temps, tu as aussi derrière toi des féticheurs, tu es au pied des féticheurs, tu as des choses que tu mets en dessous de ton lit. Bien, mon frère, ma soeur, c'est de
l'idolâtrie et cela suscite la colère de Dieu. Et attendez-vous à une désolation, comme ça a été pour le peuple de Dieu. Verset 65 au verset 72. Dans un sursaut, l'Éternel se lève pour frapper les Philistins, ennemis de son peuple, qui ont emporté l'arche de l'alliance et la honte que Dieu inflige à ses ennemis. Et Dieu se souvient donc de sa bonté. Ah, mon frère, ce qui symbolise la honte éternelle réservée à ceux qui rejettent l'Éternel et sa loi. C'est une interpellation ce matin, n'est-ce pas mon frère et ma soeur? Tu as rejeté Dieu dans ta vie. Mais écoute bien, Dieu peut se retirer de toi aujourd'hui et ça sera pour toi une honte. Et pas seulement une honte, mais une honte intérieure t'attend. Mais hélas, bien mon frère, ma soeur, attention, c'est une interpellation pour toi ce matin. Quand tu continues à vivre dans la rébellion, dans l'infidélité, dans l'incrédulité devant Dieu, bien que le Seigneur a fait beaucoup de choses, mais tu oublies tous les bienfaits du Seigneur. Et tu continues à vivre dans les désordres du péché. Mon frère et ma soeur, Dieu, ce matin t'appelle par sa bonté, parce que la Bible nous dit, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a pensé encore à son peuple afin de les consoler. Et ce peuple reçoit ici un berger pour les conduire. C'est David, descendant de Judas. David est le bon berger, bien, la Bible nous dit, homme selon le cœur de Dieu présente deux qualités essentielles dans l'idée, l'intégrité, l'intelligence. Qu'en est-il de vos leaders dans vos églises? Ici, David, la Bible nous dit qu'il a été caractérisé par l'intégrité, mais aussi l'intelligence. La royauté éternelle promise à David trouve son accomplissement aujourd'hui en Jésus-Christ. Par lui, l'Éternel établit son sanctuaire perpétuel. La Bible nous dit dans Psaume 107, 1, sa bonté dure à toujours. La bonté du Seigneur est dure. La bonté de notre Dieu est pour toujours. Mon frère et ma soeur, je vais vous dire deux choses avant de finir cette méditation. Comme exemple en est passif, le comportement de l'ingratitude du peuple de Dieu. Malgré l'amour de Dieu envers eux, au lieu de mettre leur confiance en Dieu, mais le peuple réagissait toujours de manière décevante et leurs actions étaient toujours caractérisées par la rébellion, l'infidélité, l'idolâtrie, l'incrédulité, etc. Et comme vérité, même dans la colère, la bonté de l'Éternel continue à demeurer. Même dans la colère, la bonté de l'Éternel, Dieu demeure. Dieu est toujours miséricordieux pour son peuple. Et notre Dieu n'a pas encore changé. Bien que l'homme agit de façon décevante, bien que l'homme se rebelle contre Dieu, bien que l'homme vit l'infidélité, l'idolâtrie, la fureur et la colère de Dieu, mais sa bonté et sa miséricorde font que le Seigneur est prêt à pardonner. Saisis cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux saisir cette opportunité? Toi qui as vécu dans la rébellion pendant longtemps, ce matin, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il t'appelle. Il a besoin de te pardonner. Tu as tué les gens, tu as volé, tu as violé, tu as marché avec les femmes d'autrui dans les péchés, mon frère, ma soeur. Ce matin, l'amour de Dieu t'appelle. Est-ce que tu peux accepter et revenir? Tu as circulé dans tous les péchés dans ce monde. L'incrédulité et même l'idolâtrie, le fétichisme. Mon frère et ma soeur, même si tu es pasteur, mais combien de fois dans la débauche, ce matin le Seigneur t'appelle à la repentance. Son amour est encore grand, bien qu'en colère, mais sa bonté se manifeste et il est prêt à te pardonner. Saisis cette opportunité ce matin et ce sera pour toi une grâce ce week-end afin de revenir au Seigneur. Oui, merci Seigneur, parce que tu es bon. Même dans la colère, ta bonté demeure encore. Oui, tu es différent des humains. Tu es prêt à pardonner. Tu es miséricordieux. Aide mon frère et ma soeur qui a écouté ce message ce matin, afin de saisir cette opportunité et de revenir au pied du Seigneur. Tu es prêt à pardonner. Bénis la journée
Bénis ce week-end, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est Benjamin Bamaraki et bébé Shadrach. Nous vous souhaitons bonne journée. Retrouvons-nous demain matin, bien aimé, même dans la colère, la bonté du Seigneur demeure encore.